Moi, ce qui me plaît dans cette photo, donc d'un rassemblement de femmes contre la violence faite aux femmes, c'est tout simplement de voir la force de caractère de ces femmes, la personnalité qu'elles ont. Elles ont des choses à dire, elles ont de la détermination pour faire entendre leur voix, faire entendre leurs droits. Et donc moi, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire le respect et je suis en admiration devant la volonté de ces femmes. J'ai choisi cette photo pour trois raisons. La première, c'est le sourire. Enfin, ça peut paraître trivial, mais pour moi, la dimension de l'engagement revêtir une dimension positive, quoi. Je trouve que se battre pour quelque chose, pour des valeurs, pour des convictions, ça amène plus à la construction, à la transformation, que se battre contre quelque chose où là, on a plutôt vocation à le détruire. Donc c'est la première chose que m'évoque cette photo. La deuxième chose, c'est qu'on voit des femmes debout, enfin en tout cas actives. Et ça, pour moi aussi, c'est quelque chose qui est important. On peut s'indigner face aux inégalités dans le monde, face aux situations d'injustice, se dire que tout va mal et se rasseoir dans son canapé. Rien faire tant la situation difficile, ça me fait penser au colibri, au fait. Et au fait de dire, bah, on commence par quelque chose, on fait, on est actif. Et la troisième chose, c'est que ce sont des femmes, et ça me fait penser à la pépinière de la solidarité internationale. Parce qu'on remarque, nous, dans ce dispositif, que c'est une majorité de femmes qui sont impliquées, soit en tant que tuteurs, celles qui accompagnent les projets de solidarité internationale, soit en tant que pépins, celles qui montent ces projets de solidarité internationale. Et autant nous, on n'a pas pensé à conjuguer ces termes au féminin, mais elles le font par l'action, en s'engageant concrètement. Cette photo, pour moi, elle représente les femmes et leurs paroles. Alors cette parole, elles la prennent, on la leur donne. Elle peut être différente de celle des hommes, complémentaire aussi. Elle peut être écoutée, partagée. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est important, prioritaire, c'est qu'elle soit reconnue. Pour moi, cette photo représente les différentes discriminations que subissent les femmes. Notamment là, c'est l'exemple de l'Inde, c'est des Indiennes qu'on voit là en pleine mobilisation. Pourquoi? Puisqu'elles sont vraiment victimes de discrimination aussi bien au sein de la société, donc religieuse, sociétale, sociale, mais aussi économique, travailleuses du secteur informel, exploitées sur leur lieu de travail et donc au sein du domicile également. Pour moi, cette photo représente l'échange interculturel à travers le regard des femmes. Alors cette photo, c'est Bukavu. Bukavu, c'est un endroit où je suis allé en 2006, c'est en République démocratique du Congo. C'est à mon tout début de mon engagement dans Frères des Hommes. J'ai découvert ce pays, je ne connaissais pas. Et j'avais une image très négative, marquée par des conflits, des guerres dans cet endroit du globe. Et de voir que des gens, et notamment des femmes, étaient dans l'action, qui étaient vraiment motivés pour agir dans leur pays, je me suis dit qu'il fallait absolument faire de même. Et c'est ce qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait s'engager. C'est pour ça que depuis ce temps-là, je suis toujours un Frère des Hommes. Et je continue. Alors cette photo pour moi représente l'engagement des femmes d'ici pour participer à un projet de solidarité pour les femmes des pays du Sud. Ici vous voyez Hélène qui a monté un projet de microcrédit qui a permis à 10 femmes d'un bidonville de Nairobi à développer leur activité économique. Et ici vous voyez Marie qui a travaillé au Pérou auprès d'artisanes.